Bon, ce que je vais vous montrer là, à mon avis, vous pourriez, parce que vous avez de la jugeote, vous pourriez le trouver vous-même, mais je vais quand même vous le montrer. Comment je vais faire en sorte que j'ai des biseaux sur le texte là. Alors, puisque le biseau est caché par l'image qui sécrète par-dessus. Elle sécrète, S apostrophe écrète. Bon, je vous montre comment moi je procéderai. J'irai ouvrir le groupe avec le texte qui contient l'effet de biseautage et d'ombre portée. Et dans la palette des styles, je créerai un style en cliquant sur l'icône du signe plus, là, voilà, le style. Ensuite, donc j'ai stocké les effets spéciaux que j'avais mis au point sur le texte. Ensuite, les effets sur le texte, je vais les enlever de l'affichage. Oui, je pourrais aussi jeter le mot effet à la corbeille, ça les supprimerait complètement, mais là, je les enlève. Donc, j'ai même plus d'ombre. Et ça me paraît même encore plus sympa, d'ailleurs, comme ça. C'est du flat design et c'est ce qui se fait actuellement. Mais bon, puisqu'on a expliqué comment faire du biseau et des ombres, voilà. Ensuite, clic, shift-clic, les deux sont activés. Je les mets dans un groupe. Donc le groupe contient l'image qui sécrète et le groupe avec le texte sans ces effets spéciaux. Ils n'apparaissent plus. J'ai enlevé l'œil en face du mot effet. Et sur le groupe, je vais les appliquer l'effet, le style en fait que j'ai stocké là. Et voilà. Donc là, le problème est réglé. Comment mettre des effets de biseau et d'ombre sur plusieurs objets. Il faut les mettre dans un groupe. Et c'est sur le groupe que vous mettez les effets spéciaux. Ok. Voilà. J'enregistre également le fichier là. Vous êtes paré pour faire quand même des bonnes publications numériques ou sur papier. Alors, on n'a pas eu le temps de dire comment on fait un PDF préparé pour un vrai imprimeur éventuellement. Ou quand ça nécessite des traits de coupe, parlez-en à la personne qui va être votre prestataire de service pour l'impression si vous voulez imprimer des flyers. Vous lui parlez, il va vous expliquer comment faire une exportation avec trait de coupe. C'est dans les options du PDF quand on enregistre sous Photoshop PDF. Dans les options du PDF, il y aura les paramètres et ils n'y sont pas en fait. Ils y sont où en fait? Je les trouve pas parce que d'habitude moi je n'exporte pas un truc sérieux par Photoshop. Je fais passer par InDesign. Bon, les traits de coupe, les traits de coupe, j'étais un peu trop rapide. Il n'y a pas de trait de coupe qu'on peut mettre dans l'exportation PDF du Photoshop. Oups. Il faudrait passer par InDesign, c'est pas difficile. C'est juste mettre le document Photoshop dans InDesign et exporter un PDF au départ de InDesign. Et là, vous avez les options de trait de coupe. Tiens. Ok. À moins que ce soit à la suite. Mais ça m'étonnerait. Non. Bon, sachez-le pour faire un bon fichier, mais ça, votre imprimeur, s'il faut, vous l'expliquera. Il faudra passer l'image dans InDesign, le logiciel spécialisé pour la mise en page.